Attention, roulement de tambour, soulevons la boîte. Oh, des feutres, des pastels de toutes les couleurs. Alors en dessin, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, je pense que j'ai voulu dessiner un chien et ma fille a cru que c'était un cheval. Donc là j'y vais, c'est ça? Je fais une mer un peu comme ça. C'est la mer des Caraïbes un peu. Là je ferais bien une serviette de plage. Il faut s'allonger quand on est au bord de la mer. Hop. Oh, ça donne d'un niveau, je vous raconte pas, l'œuvre d'art. Alors ça, l'été, je pense que c'est ma saison préférée, l'été. On se détend et un bon livre, il n'y a rien de mieux quand même pour se détendre. Donc lire au bord de la piscine, c'est quand même assez chouette. Attention, œuvre d'art. Quand on part de bas, on sait qu'on ne peut que progresser. Ah, ça, c'est hyper dur de me demander ça. Feel bad, c'est totalement à l'opposé de ma personnalité. Prendre la vie comme elle vient, c'est le titre. Donc, subir sa vie. Un arbre qui n'a pas de feuilles. Voilà, un arbre mort, quoi, hein, en gros. On va faire un peu de contraste. On a dit qu'on pouvait estomper comme ça. Donc, ceci est un bonhomme qui est triste et qui se prend la tête entre ses mains. Et qui subit sa vie. Oui, j'ai très peur des guêpes. Faut le savoir. Attention, couverture de roman de best-seller qu'on n'a pas du tout envie d'acheter. Subir sa vie. Alors, ce qui me fait du bien, on va dire mettre de la couleur. Et puis, on va mettre un peu de orange, un peu de vert. Je vais vous écrire mon mantra. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien dans la vie. Les gens qui me suivent vont évidemment reconnaître. C'est un cri de guerre. Et dans la vie, moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Et je trouve que ce qui caractérise le mieux l'enthousiasme, c'est ça, c'est le « i ». Voilà. Et j'ai inventé la e-attitude by Karen. Ça me met de la joie, quoi. Voilà, moi, je démarrerai toutes mes journées comme ça. C'est une autrice anglaise et elle a un personnage récurrent. Et ce personnage a un détail dans le premier roman. Et c'est ça que je vais dessiner. Alors, attention. Hop. Tac. Alors, elle a un détail. Un foulard. Tout à fait. Et il est vert. Elle s'appelle la fille au foulard vert. On va faire un petit sac à main, ça va la caractériser aussi. Hop. Comment peut-on dessiner une chaussure? On va faire la deuxième, quand même, parce qu'il y en a deux. C'est une autrice contemporaine. Son prénom commence par un S. Et son nom de famille par un K. Qui va reconnaître Sophie Kinsella avec ça? Je ne suis pas sûre. Et j'aime beaucoup cette joie de vivre qu'elle dégage. C'est une autrice dont je me dis, si ce que j'écris peut faire ressentir finalement aux lectrices ce que moi je ressens quand je la lis, je serais hyper fière, quoi. J'ai jamais réussi à la croiser et j'adorerais. Alors typiquement, quand mes romans ont été choisis par Pocket, Pocket c'est l'éditeur de Sophie Kinsella et j'étais ultra fière. J'ai dit, je suis dans la même édition que Sophie Kinsella. Peut-être qu'elle va te reconnaître, Becky, avec son foulard vert. Je crois que je vais faire un mot quand même. Un mot. Et je vais vous expliquer pourquoi ce mot après. J'aime bien ces aplats de couleurs. Ça va devenir ma nouvelle passion dans la vie. Donc ce mot me caractérise assez bien. Donc mon autoportrait, ça serait ça. Merci. J'ai beaucoup de chance parce que moi, je voulais être romancière quand j'étais petite. Je voulais être écrivain quand j'avais 10-11 ans et j'ai fait tout autre chose comme étude. J'ai enfoui ça tout au fond de moi. Et me dire que à 43 ans bientôt, en fait, j'ai réalisé le rêve que j'avais à 10 ans, c'est assez magique, quoi. Et donc voilà, je pense que merci, ça symbolise tout ça aussi.